Bonjour Adrien Gindre. Bonjour, Brice. Votre invité ce matin est Laurent Saint-Martin, le ministre chargé du budget et des comptes publics. Bonjour Laurent Saint-Martin. Bonjour. On va bien sûr beaucoup parler de budget, mais d'abord cette information tombée hier soir. Michel Barnier a été opéré ce week-end d'une lésion cervicale. D'après un communiqué du médecin de Matignon, tout s'est très bien passé. Vous avez eu de ces nouvelles? Il va très bien, effectivement. Juste après cette émission, j'irai le retrouver pour une réunion. Et il a communiqué en toute transparence, que je trouve très bien. Et puis je ne manquerai pas de lui passer vos amitiés et vos souhaits de bon rétablissement. Bon, même si on nous dit que les résultats de l'analyse seront connus d'ici quelques semaines, sans qu'on comprenne tout à fait de quelle analyse il s'agit et de quel résultat il s'agit. Je ne suis pas médecin moi-même. Je peux vous assurer que le Premier ministre va très bien et au travail. Alors, parlons de ce budget qui le concerne et qui vous concerne tout directement. Aujourd'hui, les députés auraient dû procéder au vote solennel sur la première partie du budget, sur les recettes. Ça sera finalement un peu plus tard, puisque les discussions se poursuivront la semaine prochaine. Votre collègue porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, dit « On ne cède pas à la facilité du 49.3 ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous préférez laisser traîner les débats au Parlement? En fait, ce n'est pas laisser traîner les débats, c'est juste respecter la manière dont ça doit se passer. Quitte à ce qu'il n'y ait pas le temps pour tout examiner. Mais écoutez, le gouvernement propose un texte, c'est comme ça que nos institutions sont faites. Le Parlement en dispose, il l'amende, il dépose autant d'amendements qu'il le veut, c'est un droit constitutionnel. Il y en a eu plus de 3500 sur cette première lecture à l'Assemblée nationale, c'est le droit des députés. Et effectivement, il y a dans la Constitution un délai qui est au total de 70 jours, dont 40 pour la première lecture, avant que le texte passe au Sénat. C'est donc à la disposition des députés de pouvoir en débattre dans ce délai-là. Moi, je suis ministre du budget, je n'ai aucune légitimité ni aucune façon de faire qui permettrait de couper les débats. Pourquoi le faire? Il y a un an, la Première ministre Elisabeth Borne a utilisé 10 fois le 49.3 pour rater les débats. Mais donc écoutez, on comprend que c'est exclu comme scénario. Il y a eu des élections en juillet, il y a eu différentes forces politiques, 3 blocs que vous connaissez très bien, le Nouveau Front Populaire, donc il n'y aura le pas Bloc 10 central, 49.3 cette année. Mais écoutez, en tout cas, moi, je ne le souhaite pas. Je souhaite que les débats aient lieu. C'est la représentation nationale. On a besoin d'avoir des confrontations d'idées. Et d'ailleurs, ça permet de démontrer ce que propose chaque groupe politique. On a vu quand même une grande foire à la fiscalité apparaître dans cette première lecture du côté du Nouveau Front Populaire. Vous-même, vous proposez 20 milliards d'impôts en plus. Oui, enfin, pardon, on en a vu 60 de plus côté NFP. Souvent, d'ailleurs, avec la complicité du Rassemblement national. Alors, prenez un exemple très concret. Est-ce que il y a eu des impôts qui ont été supprimés dans la discussion? Est-ce que vous allez remettre la hausse de la taxe sur l'électricité qui a été supprimée ou l'alourdissement prévu du malus pour les voitures essence et diesel qui a été supprimé? Alors attention, de quoi parle-t-on? Il y aura bien une baisse de la facture d'électricité. Oui, moi je demande si vous allez remettre la hausse sur la taxe d'électricité qui a été supprimée. Il y a eu 50 milliards d'euros de boucliers tarifaires qui ont été mis pour protéger les Français face à la hausse de l'électricité pendant le pic de l'inflation. On l'a fait et il fallait le faire. Ça a coûté 50 milliards d'euros. Donc vous remettrez cette hausse de taxe sur l'électricité. En fait, c'est juste enlever un bouclier quand il n'y a plus d'inflation. Moi, je crois que les Français, ce qu'ils nous disent surtout... Non, mais vous disiez il y a un instant, vous respectez les parlementaires. Ils ont supprimé la hausse de la taxe, vous avez dit on va remettre la hausse de la taxe. Je vous explique pourquoi le gouvernement fait cette proposition d'abord. Les Français nous demandent de bien gérer leur argent. D'accord? Donc quand on met des mécanismes de protection baissant les taxes quand l'inflation est haute, ils nous demandent aussi de faire attention à l'argent du contribuable, c'est-à-dire aux même finances chose publiques, sur le malus quand automobile. l'inflation est basse. Ça reviendra. Oui, le malus automobile, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord s'assurer que, alors que des voitures sont de plus en plus propres en sortie d'usine, eh bien, il y ait un mécanisme qui suit cette tendance-là. Mais attendez, juste sur le respect du Parlement. Oui, mais il y a beaucoup de sujets. Bien sûr qu'on peut prendre des propositions qui sont issues de l'Assemblée nationale, mais aussi mais vous remettrez vos taxes. La seule règle, c'est quoi? C'est que s'il y a moins de prélèvements obligatoires à l'issue du débat de l'Assemblée nationale, il faut qu'il y ait des économies en face. Voilà. La règle, c'est que l'équilibre soit tenu, parce que la responsabilité collective, c'est ça. Vous avez annoncé avec votre collègue Guillaume Kasbarian la volonté de durcir les règles en matière d'arrêt maladie pour les fonctionnaires. Réaction de la CFDT Fonction publique notamment, ce sont des vieilles lunes, tous les gouvernements ont fini par renoncer de manière raisonnable, dit le syndicat. Est-ce que vous pourriez renoncer de manière raisonnable? Je crois que c'est une mesure d'abord de bon sens, d'équité. On ne comprend plus vraiment pourquoi il y a encore des différences sur ce plan-là entre le secteur public et le secteur privé. Je crois que la très très grande majorité de nos concitoyens le comprend. Persistez et signez. Mais par contre, oui, il faudra aussi dans le temps faire en sorte que ces convergences soient les plus complètes possibles. Dans le temps, ça sera à partir de quand cette convergence, cet alignement du public sur le privé? Et ça, nous le verrons. Moi, je veux d'abord qu'on ait le débat, si vous me le permettez, pas forcément au Parlement. Le 1er janvier 2025. Au Parlement. Il faut qu'on ait le débat au Parlement, comme beaucoup d'autres mesures. Encore une fois, revenons à l'essence même de nos institutions. Le gouvernement propose
et le Parlement va en débattre et va probablement le modifier. Alors, il y a des choses quand même, Laurent Saint-Martin, qui dépendent du gouvernement. Quand vous dites, par exemple, également, on va supprimer 3 200 emplois publics, c'est 1000 de plus que ce qui avait été annoncé. Quand vous dites également, on va faire 2,5 milliards d'économies supplémentaires, c'est au ministère de le faire. Ça, ce sont vos collègues du gouvernement qui vont devoir faire tout ça. Oui, enfin, Concrètement, c'est aux parlementaires de le voter. de le voter, et ensuite à vos collègues d'appliquer. On a bien vu déjà certains de vos collègues du gouvernement dire « merci, mais pas pour moi ». Si l'un de vos collègues refuse, qu'est-ce qui se passe? Non, mais tous les ministres de ce gouvernement savent très bien, au moment où ils sont rentrés dans ce gouvernement, qu'on était dans une situation de finances publiques complexe. Un redressement nécessaire parce qu'on avait protégé le pays pendant 4 ans suite à la crise Covid, suite à la crise de l'inflation. Tout le monde est au courant qu'il faut faire cet effort de réduction de notre déficit public. On ne va pas le faire à l'aveugle, de façon totalement transversale, avec chacun le même pourcentage. Et par exemple, de baisse. l'éducation, la santé seront concernés? Mais on a déjà dit qu'il y aurait effectivement des baisses de recrutement dans l'éducation nationale parce qu'il y a moins d'élèves à la rentrée. Je me demande s'il y en aura encore plus, parce que là, Non, vous avez il n'y aura annoncé pas, des non, il n'y aura pas en plus. davantage de baisse de recrutement. Donc on restera sur le quantum qu'on a donné sur la première version. Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. On ne baisse pas la dépense publique de façon dogmatique. On le baisse parce qu'il y a des besoins qui sont nouveaux en face. Il y a moins d'élèves qui vont aller à la rentrée, près de 100 000 en moins hein, en septembre prochain. Mais donc, on met les moins de suppressions en recrutement plus, ce d'enseignants sera où? enfants. Les suppressions en plus, ce sera dans quel secteur? Pour quel ministère? Tous les ministères, en moyen, verront leur crédit baisser, sauf ceux qui sont sous loi de programmation, c'est-à-dire les ministères régaliens. Donc il y a la justice, il y a l'intérieur, il y a les armées, il y a aussi la recherche, et on va aussi protéger, vu les conditions particulières, le ministère des Outre-mer. Tous les autres ministères devront faire un effort, mais de la même façon, Adrien Gindre, que tous nos concitoyens, les entreprises, doivent comprendre qu'on est dans un moment d'effort collectif de redressement. Justement, il y a des choses très concrètes dans le budget qui vont aussi changer le quotidien pour certains de ceux qui nous regardent. Je prends l'exemple de la voiture électrique. Vous avez dit qu'il y aura 300 millions d'euros de baisse des aides. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La prime à la conversion, le bonus écologique, le leasing social, est-ce que tout ça, ça va continuer ou est-ce que l'un de ces dispositifs va disparaître? Quel est le rôle de l'État quand il verse de l'argent public dans ce genre de mécanisme? C'est de lancer des dynamiques, d'accord? Ça a très bien marché. L'acquisition de véhicules propres, c'est quelque chose qui a bien marché dans notre pays. Si le rôle de l'État, c'est de toujours dire « je branche du financement public, de la subvention, qui n'est rien d'autre que l'argent des Français, hein. Je branche de la subvention et je ne sais pas la retirer quand le mécanisme a fait ses preuves », eh bien, ce n'est pas de la bonne gestion. Et donc, notre rôle, c'est aussi de dire, une fois qu'on a eu 3 mécanismes, 3, c'est trop, différents d'aide à l'acquisition de véhicules propres, que les collectivités territoriales sont venues aussi ajouter leurs propres mécanismes d'aide. Donc, il y en a un qui va disparaître. On recentre et on rend plus efficace ces aides pour que ça coûte moins cher aux contribuables. Et donc non, pour répondre à votre question, on n'arrête pas l'aide aux véhicules électriques, c'est-à-dire le bonus, vous avez parlé du malus, mais il y a aussi le bonus à l'achat de véhicules propres. On le poursuit, on le continue, on le rend juste plus efficace, on le rend juste plus efficient. Vous savez, il faut quand même que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Si on n'agit pas sur le freinage de notre dépense collective, de la dépense publique, on va effectivement être en incapacité d'assainir nos finances. Et ça serait dans Dernière question, Adrien. Très rapidement, Laurent Saint-Martin, pour faire rentrer de l'argent, il y a aussi un débat sur la taxation du sucre dans les produits transformés. Vous nous confirmez que le gouvernement soutiendra cette idée à l'Assemblée comme au Sénat, malgré l'opposition de l'industrie du secteur qui dit que c'est à l'État de maigrir, pas à nous de faire des efforts? Il ne faut pas le voir comme une façon de faire rentrer de l'argent. Ce n'est pas ça l'objectif derrière. La fiscalité sur l'alimentation, c'est une question de changement aussi. C'est une incitation pour qu'il puisse y avoir moins de sucre dans les produits transformés, qu'ils soient de meilleure qualité. Là, c'est une question de santé publique. Et ça fait rentrer de l'argent quand Bien. même. Et le deuxième jour férié supprimé après la lundi de Pentecôte? Ça fait partie des débats qu'on aura au Parlement. Le gouvernement ne l'a pas proposé, mais je crois que certains parlementaires veulent vous êtes favorable le présenter. En tant que ministre du Budget? Moi, je pense que tout ce qui permet à notre pays de montrer qu'on peut travailler davantage pour participer justement à l'effort de redressement va dans le bon sens. Et vous en choisirez en particulier? Il faut laisser les entreprises choisir? Je crois qu'il faut souvent laisser de la souplesse pour que ça marche. À l'expérience, c'est quand même ça qui fonctionne. Merci Laurent Saint-Martin, merci beaucoup Adrien Gindre.